Bonjour, je suis Magali Chamonard, sophrologue. Il était important pour moi de faire cette vidéo parce que comme vous, il y a quelques années, je suis passée par la procréation médicalement assistée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un couple sur 7 qui doivent passer par ce parcours pour devenir parents. Chaque étape de ce parcours est une angoisse. Nos hormones sont toutes chamboulées, notre emploi du temps l'est tout autant. Nous avons un manque de confiance en nous, en nos capacités. Nous nous jugeons constamment. Notre humeur n'arrête pas de faire le yo-yo entre ces moments d'espoir et ces moments difficiles. Et dans ces moments, il est parfois difficile de pouvoir parler de ce sujet à notre entourage, de pouvoir s'exprimer sur nos ressentis, nos peurs, nos angoisses. Les centres de PMA nous aident à concevoir un enfant, mais en grande majorité, ils s'occupent des difficultés que notre corps rencontre, mais pas de notre mental. Il est tellement important d'être bien dans son corps, d'avoir confiance en son corps, d'être serein, de ne plus culpabiliser de rencontrer ces difficultés. Il est tellement important de prendre conscience qu'il faut s'aimer, aimer son corps, aimer qui nous sommes, pour pouvoir concevoir notre enfant. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que des milliers de femmes avant nous ont mis des enfants au monde. Nous sommes faites pour ça, malgré les difficultés de notre corps, de nos émotions. Nous sommes faites pour ça. Alors oui, nous avons des difficultés à concevoir un enfant, si notre cycle n'est pas habituel, si nous avons des problèmes hormonaux, l'endométriose, une maladie qui nous empêche de concevoir un enfant, ou peut-être une chirurgie ou un accident. Effectivement, lorsque nous rencontrons ce genre de difficultés, il est important de savoir faire appel au corps médical pour nous accompagner. Mais il est également très important de comprendre que nous ne sommes pas qu'un corps. On ne conçoit pas un enfant juste avec notre corps, mais avec notre conscience et l'alliance entre notre corps et notre conscience. C'est vraiment une alliance très importante. Parce que même si physiquement nous pouvons, si notre conscience, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne convient pas, il n'y a pas ce lien entre notre corps et notre conscience, eh ben on peut rencontrer également des difficultés pour concevoir un enfant. Lorsque l'on fait tous les examens, tous les bilans, les consignes, les documents, les protocoles que l'on va mettre en place, avez-vous remarqué que l'on signe un document où il est écrit « trouble de l'infertilité ». Alors je comprends l'importance de signer ces documents, de notre engagement vis-à-vis du corps médical. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que du coup, quand on signe ce document, on signe également, on ancre en nous qu'on ait des troubles de l'infertilité. Et tout ce travail de sophrologie que nous allons faire, c'est au contraire chasser tout ce négatif et renforcer le positif que nous avons en nous. On va y prendre confiance de nos capacités, de notre confiance en nous. On va aller le vivre, on va le renforcer par l'entraînement de ces exercices. On va l'ancrer en nous, dans notre corps, dans notre mental, parce qu'on va l'écrire, tout ce positif. Et tout ça va nous permettre de ressentir de la détente, de la sérénité, de la confiance en nous, en l'instant présent, en l'avenir. Ça va nous permettre également lors des examens, ou lors des ponctions, lors des transferts, de pouvoir mieux vivre ce moment qui peut être désagréable, qui peut être générateur de stress. Oui, on va être un petit peu stressé, c'est normal parce que l'enjeu est grand pour nous, mais ça va moins vous toucher, ça va moins vous prendre au cœur, vous allez avoir quand même confiance en vous, en l'avenir, vous allez pouvoir vous projeter positivement en l'avenir. Et tous ces exercices, ils vous permettent vraiment de vous sentir mieux pendant ce parcours, que même si votre humeur fait le yo-yo, même si vous êtes parfois empli d'espoir et d'autres fois de désespoir, eh bien ça va vous permettre vraiment de prendre du recul sur ce moment difficile que vous pouvez vivre et avoir confiance en vous, confiance en l'avenir. Et même si malgré tout cela ne fonctionne pas, tous les exercices que vous avez pu mettre en place vont vous permettre de prendre du recul,
pour pouvoir choisir une autre manière de devenir parent. Ce fut mon cas il y a quelques années. Je me suis beaucoup adressée à vous, mesdames, mais sachez que tout ce que j'ai pu dire est valable également pour votre conjoint. Parce que le couple est mis à rude épreuve pendant ce parcours de PMA. Il est important de garder la confiance en vous, de pouvoir vous soutenir, compter l'un sur l'autre mutuellement lorsque vous traversez des moments difficiles. J'ai fait cette petite vidéo parce que je sais à quel point c'est important pour vous de devenir parent, de concevoir un enfant. Alors j'espère avoir répondu à toutes vos questions et n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message si vous avez d'autres questions, d'autres attentes. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et même si malgré tout cela ne fonctionne pas, tous les exercices que vous avez pu mettre en place vont vous permettre de prendre du recul, pour pouvoir choisir une autre manière de devenir parent. Ce fut mon cas il y a quelques années. Je me suis beaucoup adressée à vous, mesdames, mais sachez que tout ce que j'ai pu dire est valable également pour votre conjoint. Parce que le couple est mis à rude épreuve pendant ce parcours de PMA. Il est important de garder la confiance en vous, de pouvoir vous soutenir, compter l'un sur l'autre mutuellement lorsque vous traversez des moments difficiles. J'ai fait cette petite vidéo parce que je sais à quel point c'est important pour vous de devenir parent, de concevoir un enfant. Alors j'espère avoir répondu à toutes vos questions et n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message si vous avez d'autres questions, d'autres attentes. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.